Bonsoir Stéphane, ravi de vous revoir pour nous conter vos aventures. Je crois que vous revenez d'un voyage au pays des champignons. Oui, bonsoir à vous tous. Oui, effectivement, j'arrive d'Espagne où je suis allé à IFAS da Terra, qui est un laboratoire en Espagne, en Galice, un petit peu protégé au niveau écologique. Nous sommes à la frontière portugaise. C'est un laboratoire qui exclusivement met en culture les champignons thérapeutiques. Pouvez-vous nous parler de la mycothérapie, Stéphane? Oui, alors avant de parler de la mycothérapie, il faudra peut-être revoir un peu la mycologie, c'est-à-dire les champignons au niveau de l'histoire. En 1991, on a découvert Otzi, qui était un homme préhistorique, qui a été tué par une flèche. C'est un homme qui vivait moins 5000 ans avant Jésus-Christ, et dans son panier, sa trousse médicale, entre guillemets, on a retrouvé des champignons thérapeutiques. On voit aussi par le temps l'importance de la médecine naturelle, en particulier la mycothérapie, avec bien sûr les Chinois, en médecine traditionnelle chinoise, où on est à moins 3000 ans avant Jésus-Christ, les médecines Kampo, les médecines japonaises. Bien sûr, toutes ces médecines liées aux champignons sont un petit peu des privilèges pour les empereurs ou pour la cour de ces empereurs, qui malheureusement le peuple n'avait pas le droit de les utiliser. Donc on avance au niveau de l'histoire et on s'aperçoit que la mycothérapie prend vraiment un peu son essor, et surtout au niveau contemporain grâce à un médecin, le docteur Fleming, qui a découvert la pénicilline issue ou titrée d'un champignon, le Penicillium notatum. Pouvez-vous nous expliquer comment est constitué un champignon et à quoi il sert? Alors un champignon fait partie d'un règne à lui tout seul, le règne des mycètes, qui est un petit peu particulier parce que ce n'est pas considéré comme une plante. Premièrement, il n'a pas de chlorophylle, il s'alimente de substrats organiques à lui tout seul. Il est composé en deux parties, une partie aérienne et visible qui est le chapeau, donc on appelle ça le fruit, on appelle ça le sporophore aussi, et la partie non visible qui est le mycélium, qui est une espèce de petit filament qui s'accroche et qui reste accroché au substrat. Un champignon dans la nature, ça fonctionne comment? Ça sert à quoi? Ça vit comment dans son environnement? Alors le champignon, c'est vrai que dans la nature, d'après les études, et en particulier les études au niveau CNRS et celles de IFAS da Terra, là, le laboratoire en Espagne, le champignon est intéressant en termes d'écologie puisqu'il est entre guillemets les éboueurs, le nettoyeur de notre terre. L'avantage c'est qu'il va dépolluer, l'inconvénient c'est que le champignon, par le fait qu'il n'ait pas de chlorophylle, va accumuler des toxines, voire même des métaux lourds. Ça, c'est sa première problématique. La deuxième chose, c'est qu'en termes de thérapeutique, si on veut avoir des champignons thérapeutiques, bien sûr, il faut que la culture soit dans un milieu écologique vraiment de qualité, sain, de manière à ce que le champignon ne soit pas, n'accumule pas ces fameux métaux lourds. Existe-t-il une réelle importance nutritionnelle et médicinale du champignon? Oui, il existe vraiment et réellement une importance. Au niveau nutritionnel, si je prends l'exemple du shiitake par exemple, il a tous les avantages de la protéine qui est issue de la viande et tous les avantages du légume ou des fruits en termes de calories. Donc c'est vraiment une association entre la viande, ses bons côtés de la viande, c'est-à-dire la protéine, et les bons côtés du légume, c'est-à-dire être bas en calories. L'importance au niveau médicinal sur les champignons thérapeutiques, c'est bien sûr leur action immunomodulatrice. Donc leur action immunomodulatrice, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément stimuler ou freiner, mais ils vont moduler. En particulier le reishi, si on donne l'exemple du reishi. Les Chinois disent que le reishi a une résonance comme un scanner au niveau de notre organisme. Et il va s'adapter à la personne, va s'adapter au terrain de la personne, soit dans une faiblesse immunitaire par exemple, soit pour le fortifier, soit pour le détendre et même le relaxer. Donc dans la bibliographie, on peut vraiment voir pour certains types de champignons, action stimulante énergisante par exemple, voire même action très intéressante au niveau sexuel comme le cordyceps, et en même temps avoir une action calmante, décontractante, et en ayant une action sur le stress, et en particulier sur le stress oxydatif. Ils ont des points communs, bien sûr. Les points communs principaux, c'est les bêta-glucanes
qui ont cette action bien sûr immunomodulatrice, et en particulier sur une action très intéressante sur l'immunité. Alors Stéphane, il semblerait que la qualité de la culture et donc de la poudre de champignons qu'on pourrait prendre à titre médicinal soit d'une importance extrême, en particulier pour la sécurité de ceux qui la prendront. C'est vrai, puisque déjà, on vous avait dit dans le premier épisode que l'importance pour nous, c'était votre sécurité. À Nouvelle-Terre, les recherches sur les produits sont hyper importantes, puisque nous avons eu la chance en plus d'aller sur place à l'IFAS d'Ateras pour voir comment se fabriquaient ces champignons. Donc on a pu assister de la mise en culture jusqu'à la fabrication et la mise en gélules. Donc c'est vrai que la traçabilité est hyper importante dans ce cas-là, puisque aujourd'hui, en termes de mycothérapie, beaucoup de laboratoires nous proposent des produits. La culture est hyper importante puisque c'est sur un bois noble et certains laboratoires peuvent proposer des cultures sur du riz par exemple, provenance de Chine, provenance des pays de l'Europe de l'Est, où bien sûr la traçabilité n'est pas présente, la sécurité au niveau des produits n'est pas présente, avec des extraits qui ne sont pas de qualité. On va retrouver des traces de poudre de riz ou poudre de gingembre, comme on pourrait voir dans certains produits, alors que le champignon, en termes nutritifs et en termes médicaux, il est important qu'il pousse sur un bois noble, sachant que le mycélium, donc l'espèce de filament, à partir du moment où vous le sortez de son substrat, il emmène avec lui le substrat. Donc ça veut dire qu'au moment de la fabrication en gélules de la poudre de champignons, on va récupérer bien sûr le substrat en parallèle. Je vous ai dit tout à l'heure que l'importance aussi de la qualité écologique du champignon, puisqu'il n'est pas capable il ne fait que accumuler des métaux lourds et des toxiques. Donc c'est important que sa culture soit dans un contexte écologique. La chance d'avoir rencontré l'IFAS d'Ateras, c'est aussi de travailler avec un laboratoire qui est européen, ça c'est hyper important, d'avoir un suivi, une traçabilité, d'être allé sur place, d'être dans un contexte vraiment écologique, avec des biologistes de qualité. C'est très important pour nous, en tant que distributeur, mais c'est important aussi pour vous en tant que consommateur. Un complément alimentaire doivent nous apporter et vous apporter un plus et surtout pas un risque. Donc aujourd'hui la sélection de Nouvelle-Terre, c'est Mycosalude avec premièrement une qualité, des extraits. Pour vous donner un exemple sur le reishi, c'est du 15.1, ça veut dire que par rapport à la concurrence, une gélule de reishi, de Mycosalude correspond à 15 gélules d'un autre laboratoire, premièrement. Donc c'est l'extraction qui va être hyper importante. Deuxièmement, c'est bien sûr les protocoles qui sont mis en place, l'association de chaque champignon, la biodisponibilité du champignon, parce que ça aussi c'est très important. Un champignon a du mal à passer la barrière intestinale, donc il a besoin d'un complément pour un meilleur passage. Donc ça veut dire que avec ce laboratoire-là, avec toutes ces études qui ont été garanties, qui sont protégées par l'IMI, qui est l'Institut de mycothérapie internationale, qui relate toutes les études au niveau mondial. Il y a plus de 1500 voire 2000 études sur les champignons qui ont été mises en œuvre par des professeurs, des médecins, voire des thérapeutes assez connus en termes de mycothérapie. Voilà. Demain, honnêtement, le champignon, la mycothérapie, sera un vrai remède naturel pour vous et votre santé, mais aussi peut-être un vrai remède pour l'écologie. J'y comprends pas grand-chose en champignons. En fait, ce que j'aimerais savoir, Stéphane, c'est... vous nous avez dit que le champignon a deux parties, mais laquelle est importante et laquelle contient ces fameuses molécules qui vont servir à titre médicinal? Alors c'est vrai que sur le marché, on voit surtout des complexes de champignons sous forme de gélules ou sous forme d'ampoules, où souvent c'est titré du mycélium. Donc le mycélium, c'est l'IF, c'est la partie la moins riche et à la limite presque la plus dangereuse du champignon. La plus importante en termes nutritifs et en termes médicinaux, ça va être le chapeau, le fruit. C'est-à-dire le carbophore ou le sporophore.
qui va être la partie la plus intéressante, une pour la recherche au niveau moléculaire, au niveau des apports, des indications thérapeutiques, comme les bêta-glucanes par exemple, mais aussi en termes nutritifs. Stéphane, vous pouvez me donner des exemples d'utilisation ou de recommandations d'utilisation des champignons pour les consommateurs? Oui, tout à fait, mais avant tout, ces compléments alimentaires ne remplacent pas une prescription d'un médecin. Ils viennent en soutien sur des pathologies bien déterminées. L'IMI a mis en place des protocoles, donc l'IMI, c'est au niveau européen en particulier, avec des protocoles sur des associations de champignons. À savoir que les champignons sont très intéressants dans l'immunomodulation, dans l'immunité, dans les inflammations, dans les états inflammatoires généraux, mais surtout aussi dans les maladies dégénératives, les maladies au niveau de l'intestin, les inflammations au niveau de l'intestin. Et c'est dans ces cas de maladies dégénératives et des maladies chroniques, le champignon peut être un réel soutien. On le voit en particulier avec le shiitake et le reishi sur des pathologies type polyarthrite ou d'arthrite. En résumé, Stéphane, pourquoi devrais-je prendre des champignons tous les jours dans ma vie? Alors c'est vrai que les champignons, ce ne sont pas des médicaments, mais en même temps, ce sont des grands remèdes naturels. Aujourd'hui, sur le marché, on va retrouver surtout 9 grands champignons dits thérapeutiques, en tout cas, avec un intérêt pour notre santé au naturel. Ces 9 champignons, la majorité, on les connaît bien, comme le reishi, le maitake, le shiitake, les cordyceps, l'agaricus blazei, le muri, sont des champignons vraiment avec un usage intéressant pour notre santé au naturel. On pense aujourd'hui que ça va être le grand remède ou les grands remèdes de ces prochaines générations, puisque leur action aujourd'hui est très très bien démontrée, puisque la pharmacologie a bien avancé, et on peut tirer des très bonnes conclusions sur leur action et surtout leurs études, car au niveau moléculaire, ils ont des intérêts majeurs pour notre santé.